Et pour la troisième question, là, c'est une question d'une personne qui a regardé nos vidéos et qui nous a envoyé un message par email. Voilà, c'est super. Il y a un petit groupe de chants là-bas. Je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais voilà, c'est des percussions et puis des enfants qui bougent en rythme. C'est bien, ça les défoule et il faut quelque part, à mon avis, un mouvement parce qu'on leur dit pas il faut danser comme ci, comme ça, voilà. Bon, effectivement, il y a un rythme, donc on n'est pas complètement intérieur, mais voilà. Donc la question qu'on m'a dit, voilà, ben oui, mais si vous faites à l'extérieur et que vous faites des mouvements un peu incontrôlés, alors bah vous risquez peut-être effectivement qu'il y ait des gens qui veuillent intervenir, croyant que vous ayez une crise d'épilepsie ou que vous ayez des réflexes incontrôlés ou qu'on vienne vous réveiller ou autre. C'est vrai que si on fait ça dans un parc, c'est quelque chose de possible. Mais ce que je tiens à dire, et à rassurer, c'est que effectivement pendant ce mouvement-là, et on l'a peut-être pas dit dans les précédentes vidéos, c'est qu'on est toujours conscient. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux ouvrir les yeux et puis dire bon, c'est bon, stop, le mouvement s'arrête. On n'est pas sous l'emprise d'une substance ou d'une quelconque entité qui nous contrôlerait et puis qu'on perd le contrôle. On est toujours conscient. Donc c'est un peu, voilà, c'est vraiment un exercice de lâcher prise. Voilà, on bouge et on fait confiance à la vie et puis voilà, si je dis que ça s'arrête, ça s'arrête. Donc je peux comprendre effectivement cette question et puis bah, pour ceux qui auraient encore peut-être un petit peu peur bah, que quelqu'un vienne les déranger dans leur pratique ou se dire ah bah je me sens pas tout à fait libre, peut-être que je peux être vu par quelqu'un d'autre et j'en ai pas envie. Ah voilà, c'est de pratiquer ça dans un petit dojo et autres. C'est vrai que les personnes dont on a lu, voilà, notamment Maître Itsuo Tsuda, il y a encore une école qui fait à la fois de l'aïkido et du katsuben undo et du buki en France et en Italie, enfin il y a différents trucs. Donc voilà, eux pratiquent dans un dojo. Donc c'est vrai que c'est un espace un petit peu sécurisé, il y a des matelas au sol, donc comme ça on est sûr de ne pas se faire mal. On est dans une pièce à l'abri des regards, donc voilà, c'est vrai que ça peut être plus rassurant pour commencer. Mais voilà, je dirais après, je pense que si quelqu'un vient jusqu'à nous, et puis en général on est plusieurs, donc si on est 3-4 sur des matelas et qu'on commence ou des tapis de yoga à bouger un petit peu différemment, je pense que les gens se diront bon bah, ça doit être quelque chose d'un petit peu bizarre ou un exercice libre ou spontané. Ça serait quand même statistiquement très rare de se dire qu'il y ait 4 personnes qui mettent des matelas et qui fassent 4 crises d'épilepsie en même temps. Et puis en fait, je pense que tous les mouvements sont différents. Donc effectivement, quelqu'un pourrait avoir des mouvements brusques, quelqu'un va peut-être s'allonger, quelqu'un va peut-être s'étirer d'une certaine façon parce que bah voilà, c'est vraiment adapté à chacun et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est pas quelque chose qui est on doit pas faire une répétition identique quoi. Donc si on est 4, 5, 10, 20, je sais pas combien on pourrait être, je suis sûr que chacun aurait des mouvements différents. Le but c'est effectivement de faire ça dans sa bulle. Donc voilà, en général on fait tous les mouvements les yeux fermés, histoire d'être bien avec soi, de lâcher prise et pas regarder le voisin ou attendre en disant oh, tiens lui il fait comme ça, est-ce que je devrais pas faire comme ça. Voilà, si on oriente, ben on lâche pas totalement prise. Après le principal souci qu'on pourrait avoir, c'est notre mental en disant bah non, moi j'ai la volonté, je veux pas que ça bouge ou je veux garder le contrôle ou ouais, ça fait longtemps que je suis là à attendre et il se passe rien. Bon, voilà. Ça peut arriver, ça met plus ou moins de temps, mais je pense que c'est l'effet de groupe aussi quand on voit quelques personnes qui font des choses, peut-être parce qu'on ouvre un petit peu les yeux pour dire tiens, moi il se passe rien, on regarde un peu, oh, tiens, fait des choses comme ça, donc on se dit ou on entend quelques petits bruits. C'est vrai que le but est de lâcher prise, donc que ça soit au niveau sonore, bâillement, mouvement et petits bruits divers et variés. Voilà, c'est important et pour ceux qui veulent en savoir plus, bah, je vous conseille le livre de Itsuo Tsuda, son premier, qui est le non-faire.
où effectivement, il explique un petit peu, à la fois philosophiquement, à la fois, son expérience, justement d'avoir initié ces groupes de Setai Katsugan Undo. Donc voilà, c'est marrant d'avoir un témoignage 50 ans auparavant. Et pour moi, voilà, ça continue. Je pense qu'il y a pas mal de groupes d'aïkido ou de gens qui sont formés aux traditions chinoises qui continuent à promouvoir ça. Et puis voilà, puis il y a des personnes comme moi qui partent avec des questions et qui reviennent avec ça comme cadeau. Et puis une fois qu'on l'a, effectivement, on a plus envie de le partager parce que c'est quelque chose qui peut quand même débloquer certaines choses. Et en tout cas, je pense qu'on partagera une vidéo ou plusieurs vidéos de témoignages de personnes qui nous auront autorisé à partager leur expérience, parce que voilà, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, j'espère que le son aura été bon malgré tous les bruits. Je pensais que dans un parc à midi, ça se calme, mais en ville, il y a de l'activité dans tous les sens. Espérons que le micro permette d'entendre plus ma voix que le reste. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée au moment où vous regardez la vidéo, une bonne soirée. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, poser des questions. Voilà, le but c'est voilà, c'est quelque chose auquel on a besoin juste d'y consacrer un petit peu de temps, de comprendre un petit peu la philosophie, de se faire confiance et puis d'oser expérimenter, parce que tous les témoignages, toutes les choses, tant qu'on l'expérimente pas du vécu. Voilà. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao, ciao.